Aide d'urgence aux personnes affectées par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Assistance and Development fait parler son cœur. 12 millions de francs CFA ont été investis pour l'acquisition de produits pharmaceutiques et bien d'autres de première nécessité. Halte sur cette solidarité agissante en début de journal. Dans ce journal, le dos Zoya fixé par l'image, l'histoire, les gestes, bref, les éléments matériels de l'initiation à cette société ésotérique sont à découvrir à travers l'objectif du photographe Warren. Nous ferons un tour à l'Institut français où se tient le vernissage. Vaccination contre le Covid-19, 42 pays sont dans la dynamique. Parmi eux, aucun pays en voie de développement. L'Organisation mondiale de la santé fustige un nationalisme vaccinal. Les regards sont tournés vers le laboratoire AstraZeneca qui s'est engagé à fournir 64% des doses aux pays en voie de développement. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Réponse à la crise humanitaire au Burkina Faso, l'association Assistance and Development joue sa partition à la commune de Dori. Elle remet des produits pharmaceutiques et d'habillement. 12 millions de francs CFA ont été investis pour l'acquisition de ces produits destinés aux personnes déplacées internes. Le témoignage d'Albert Nebier et Lazare Sanou. Le don de l'association Assistance and Development se compose de vêtements de protection contre le froid et de matériel médical. Ce geste pour soutenir l'effort du gouvernement et alléger surtout la souffrance des personnes vulnérables qui résident dans la commune de Dori. Ce matériel solo, je suis sûr, viendra soulager un tant soit peu ces situations difficiles qu'ils traversent. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie. Je tiens vraiment à les remercier pour ce geste qui est très patriotique. C'est important quand le pays traverse ces périodes difficiles que toutes les forces vives se mobilisent. Et comme on l'a vu dans plusieurs autres endroits, eux aussi, ils ont apporté leur contribution. Donc, par ma voix, toutes les populations, tous les bénéficiaires le remercient et les encouragent à poursuivre sur cet élan. Créé seulement il y a environ un an, Assistance and Development entend multiplier ses actions allant dans le sens de la protection des personnes en situation difficile. Nous ressentons la douleur de nos frères déplacés ainsi que des populations vulnérables. C'est dans ce sens-là, c'est ce qui nous a motivés, l'association que je coordonne, ainsi que des amis qui sont aux États-Unis pour faire ces dons. Le maire de Dori a rassuré les donateurs que ce matériel sera mis à la disposition des bénéficiaires directs via les services techniques de l'État. 12 millions de francs CFA auront servi à mobiliser ce matériel pour venir en aide aux personnes vulnérables. Cap sur Numudara, à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, et à la découverte d'une activité qui permet aux femmes d'être à l'abri du besoin. Il s'agit de la production de beurre de karité. Si elles disent bien y gagner leur vie, ces femmes déplorent tout de même l'irrégularité du marché. Nous les avons rencontrées pour vous. C'est une unité semi-mécanisée qui tourne en plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Ici à Numudara, transformer les noix de karité en beurre occupe les femmes depuis la nuit des temps. Depuis toute petite, nous menons l'activité avec nos mères. Grâce à un fils du village, la pénibilité de l'activité est aujourd'hui réduite et la capacité de production augmentée. De quelques dizaines de kilogrammes par jour, elles sont aujourd'hui à des centaines de kilogrammes et disent y gagner bien leur vie. L'activité nous soulage dans le foyer. Nous soutenons nos maris. Ici, les femmes construisent des maisons et participent à la scolarisation de leurs enfants. Vraiment, nous n'avons pas de problème. Et elles gagneront encore plus si le marché était stable et constant. Si on pouvait avoir un marché permanent avec un bon prix, cela nous aiderait beaucoup. Au-delà de l'histoire glorieuse de son ancêtre Tiefo Amuro, le beurre est un autre atout qui fait la renommée de Numudara hors de nos frontières. Car ce beurre est pour l'essentiel exporté en Espagne.
La production et l'exportation du beurre de karité par dans tous les secteurs d'activité économique ont été marqués au cours de l'année 2020 par la crise sanitaire due au Covid-19. Une crise qui a eu comme corollaire la baisse de recettes propres et des chiffres d'affaires du secteur privé. Cette crise sanitaire aura surtout plombé la croissance économique en ramenant le taux prévisionnel de 6 à 1% et ce malgré les actions gouvernementales pour maintenir l'économie à flot. Mouni Soubega nous fait la rétrospective de l'année 2020 sur le plan économique. Avec un budget qui s'établit en recettes à 2233 milliards de francs CFA et 2549 milliards de dépenses, le budget de l'État exercice 2020 prévoyait de mobiliser 1895 milliards de francs CFA de recettes propres. Un budget qui sera au final exécuté dans la douleur. Et pour cause, un certain Covid-19 s'invite à partir du mois de mars 2020 au pays des hommes intègres. Il bouscule l'ordre économique mondial et national avec ses cortèges de conséquences. Fermeture des marchés, fermeture des restaurants, fermeture des frontières, mise en quarantaine des villes et le couvre-feu viennent aggraver la situation. On assiste à un ralentissement des activités économiques des secteurs tertiaires comme le commerce, le transport et les services financiers. Ce qui va engendrer un manque à gagner inestimable dans plusieurs secteurs d'activité. Partout, les chiffres d'affaires dégringolent. Certaines entreprises se voient obligées de fonctionner à minima et d'autres mettent les clés sous les paillassons. Et la conséquence directe est la réduction des salaires et parfois des pertes d'emploi. Le taux de croissance tendanciel du PIB au préalable tablé à 6,3% sera revu à la baisse à environ 1,4% en fin octobre 2020, soit une perte de 4,9%. Nous sommes conscients que les mesures que nous prenons pour freiner au regard de la menace des effets pervers de la maladie sur les économies, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kabore, prend des mesures drastiques pour faire face à la crise. Il annonce 394 milliards de francs CFA pour faire face à la pandémie et 100 milliards pour redonner du souffle aux entreprises en difficulté et surtout sauver les emplois. Une autre conséquence de la maladie à Covid-19 est la baisse des recettes propres du budget de l'État. Ainsi donc, les recettes mobilisées en fin octobre 2020 se chiffrent à 412,9 milliards de francs CFA contre 526,7 milliards en 2019 au même mois, soit une baisse de 7,5%. Malgré ces contre-performances, le gouvernement a poursuivi sa politique d'investissement, notamment la construction des routes, des écoles, des centres de santé et autres infrastructures socio-économiques. Le secteur privé, au final, a su rester résilient face à la crise. Les sociétés minières, bien qu'impactées, ont également maintenu le cap sans arrêt. En dépit du contexte difficile, 2020 a vu aussi la création de nouvelles entreprises. Sur l'ensemble du territoire national, on note la création de plus de 14 000 entreprises, soit 9 000 entreprises individuelles et 5 000 entreprises détenues par des personnes morales comme des sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. L'un des faits majeurs au plan économique et financier à noter également, c'est bien la signature le 13 août 2020 du second compact de Millennium Challenge Corporation pour le compte du Burkina Faso, d'un montant de 450 milliards de francs CFA. Cette aide du peuple américain va permettre d'accroître l'offre énergétique du pays les années à venir. Et selon les spécialistes, le taux de croissance pourrait remonter à 5,6% en 2021 au Burkina Faso. Allons à présent à la découverte ou redécouverte d'un pan de l'histoire des chasseurs traditionnels d'Ozo. Et c'est à travers l'objectif du photographe Warren Sarré qui a immortalisé certains gestes et éléments matériels de l'initiation au Dozoya. Et il en expose partie à l'Institut français de Ouagadougou. Présentation avec Adam Aguiti et Vincent Kendribiogo. 26 portraits présentant des personnages de différents âges et dans des tenues particulières. Nous sommes à l'exposition de l'artiste photographe burkinabé Warren Sarré. À ce vernissage, une communauté est à l'honneur, les Dozo, à qui l'artiste photographe rend hommage. Moi, ma démarche photographique à susciter la vidéo, c'est d'apprendre auprès de ces personnes quelle est leur vie. Comment on devient Dozo, qui peut être Dozo et pourquoi même Dozo. C'est une façon d'appeler la génération jeune de Warren ou après de regarder un peu en arrière et de voir d'où nous venons
et s'approprier de notre histoire. Le public ne s'est pas fait prier pour venir admirer les œuvres photographiques. Et c'est un public conquis, surtout les dozos mobilisés pour la circonstance. Nous sommes très heureux à travers l'initiative de Warren Sarré de montrer un pan de la culture burkinabé et un aspect du dozoya, de la pratique dozo. Il s'agit là d'une exposition-vente avec plus de 400 portraits disponibles au prix de 100 000 francs l'unité. L'exposition court jusqu'au 30 janvier à l'Institut français. Pour ouvrir cette exposition, une conférence publique a été animée sur les dozos, une conférence discrètement suivie par Sika Kabore, l'épouse du président du Faso. Direction Kounayargo dans la commune de Kalsaga où la naissance du prophète Mahomet a été commémorée dans la nuit du 8 au 9 décembre par le guide spirituel Adjib Assoré. Commémoration en différé qui a regroupé d'autres guides du Burkina et de plusieurs autres contrées avec au menu des prêches, des prières et des témoignages. Constantin Oudraogo et Alain Alidou Savadogo. Awassana, jeune dame de 30 ans, est pleine d'émotions à cette nuit de Mauloud à Koumnayarko, dans la commune de Kalsaka. Après 10 ans de souffrance à la recherche du mariage et de la maternité, sa prière est enfin exaucée. La prophétie du Cheikh Abdul Aziz Agib Soré s'est accomplie dans sa vie. L'année passée, j'ai confié mon intention de prière au Cheikh Agoubré. J'avais un problème de foyer et il a prié pour moi. Il m'a dit que dans 14 jours, j'aurai un mari et ça s'est réalisé. Je me suis mariée et j'ai même eu un enfant. Tout comme Awa, ils sont nombreux à témoigner des bienfaits de la prière. D'autres se convertissent ou renouvellent leur foi au prophète Mohamed. Occasion pour le Cheikh Soré de rendre grâce à Dieu et de prier pour la paix, l'amour et la cohésion sociale au Burkina. Nous invitons tout le monde à avoir le juste milieu dans leurs actions. Dieu n'aime pas l'excès en toutes choses. Cultivons en nous le pardon et l'amour du prochain. Pour les dirigeants du pays, nous avons demandé à Dieu de les guider dans leur mission. Louanges, presse et bénédictions marquent la nuit du Mauloud à Koumnayargo. La commémoration de la naissance du prophète Mohamed connaît aussi la participation des différents cheikhs et shérifs venus de diverses localités du Burkina et d'autres pays du monde. Dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé dénonce un nationalisme contre-productif dans la politique de vaccination contre le Covid-19. 36 des 42 pays qui font le vaccin sont ceux dits à revenus élevés. Aucun pays en voie de développement. L'espoir pourrait venir du laboratoire AstraZeneca qui s'est engagé à fournir 64% de ses doses de vaccin aux populations des pays en voie de développement. Le nationalisme vaccinal, fustigé par l'OMS et l'Alliance pour les vaccins. Les deux organisations appellent les pays riches à cesser les accords bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques, des accords qui se font au détriment des pays pauvres. Cette stratégie risque même de faire grimper les prix, assure-t-elle. L'Union européenne fait des achats collectifs, mais elle aussi est engagée dans une course au contrat. Elle a annoncé vendredi le doublement de ses commandes avec 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Actuellement, 42 pays administrent des vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19, rappelle le directeur général de l'OMS. 36 sont des pays à revenus élevés et 6 des pays à revenus intermédiaires. Il y a donc clairement un problème du fait que les pays à faible revenu et la plupart de ceux à revenus intermédiaires ne soient pas encore en train de recevoir le vaccin. Le nationalisme vaccinal nous nuit à tous et est contre-productif. Le vaccin d'AstraZeneca que le Royaume-Uni a déjà approuvé permettra peut-être de réduire cet écart, car son fabricant s'est engagé à fournir 64% de ses doses aux populations des pays en développement. L'OMS estime par ailleurs qu'il est inutile de vacciner une population tout entière.
En Indonésie, au lendemain du crash du Boeing 737, des débris ont été retrouvés en mer, une découverte qui annule tout espoir de retrouver des survivants des 62 passagers de l'avion qui a disparu des radars 4 minutes seulement après son décollage. Au lendemain du crash du Boeing 737 au large de Jakarta, l'espoir de retrouver des survivants a été abandonné. Un navire de la marine indonésienne équipé de sonar a détecté un signal de l'appareil par 23 mètres de fond en mer de Java. Des plongeurs ont récupéré des débris de l'appareil, dont certains portant son numéro d'identification. Les secours ont aussi ramené à terre des effets personnels et des restes de corps humains. 62 personnes se trouvaient à bord de cet avion qui reliait Jakarta à Pontianak lorsqu'il a disparu des écrans radars 4 minutes après le décollage, s'abîmant en mer. Parmi les passagers, tous indonésiens, 7 enfants et 3 bébés. Le vol avait décollé avec 1 heure de retard en raison du mauvais temps. 2 centres de crise ont été établis au port et à l'aéroport de Jakarta. Pour les familles, c'est une longue et insoutenable attente. Ce proche de victime a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le crash de la compagnie Sriwijaya est très vite devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors j'ai demandé le manifeste de vol et j'ai vu les noms de 5 membres de ma famille. Je n'ai rien pu faire, je peux juste pleurer. L'avion était un 737 classique et non un modèle de la génération controversée des MAX. D'après la compagnie, il était en circulation depuis 26 ans et avait effectué 2 vols samedi avant celui du crash. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Mounira Kéré vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Je vous dis à très bientôt.